On entend dans les médias le petit train-train habituel. Personne est responsable. C'est pas de chance. Oui, c'est pas de chance. Un gars s'est fait coffrer en 2007 pour une sombre histoire de projet d'attentat, un truc comme ça. Et il passe quelques années en tôle. On dit qu'il a des petites déficiences mentales. Et bizarrement, le gars est libre. Est libre. Et il refait une dinguerie, là, il y a quelques jours. Il se balade tranquillou dans la rue, dans le 15e, dans le 16e arrondissement de Paris. Et il commence à foutre des coups sur des gens avec son marteau, avec son couteau. Et puis, il fait sa petite vie, hein. Donc, on a une personne qui est décédée, on a 2 blessés. Ça aurait pu être beaucoup plus. Et on a nos gouvernants, et particulièrement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui vient nous dire que ce personnage avait des troubles psychiatriques. Il y a un raté au niveau de la gestion de la maladie. Alors, faut-il donc croire que toutes les personnes qui font des dingueries dans la rue avec des couteaux, des marteaux, même des armes, sont des gens sains? Non. De base, ils ont tous des troubles manifestement psychiatriques. Je ne peux l'envisager autrement. C'est fou quand même. Alors, suite à ça, il y a Jordan Bardella qui a fait une intervention ce matin sur BFM. En tout cas, je crois. Sans doute il y avait d'autres journées. En tout cas, il a fait au siège du Rassemblement national une intervention où il a parlé de cette histoire, puisque c'est un petit peu trop facile que ça soit Darmanin, Borne, le préfet Nunes, les juges, tout ce petit monde va mettre le doigt sur le fait qu'en fait, mais il est fou, Mais déjà, quand tu fais ce genre de choses, t'es pas bien, psychologiquement, il y a un problème. De base, déjà. Et là, ça va être, encore une fois, la faute à pas de chance. Et non. Donc on va écouter l'intervention de Jordan Bardella. Il résume à peu près tout ce que j'aurais envie de vous dire. Et il le dit très très bien. Je pense qu'il n'y a pas une défaillance psychiatrique, il y a une défaillance politique de Gérald Darmanin et de l'intégralité du gouvernement qui accuse le pire bilan sécuritaire en la matière. Je veux dire, c'est pas le premier. Je veux dire, on parle pas là d'un cas isolé. On est amené à commenter des attaques terroristes ou des attaques au couteau à peu près tous les 3 jours. Me semble-t-il, il y a eu une 50aine de projets qui ont été déjoués depuis le début de l'année. Des failles se multiplient, avec à chaque fois des individus qui sont suivis pour leur proximité avec la mouvance islamiste, qui sont étrangers, parfois en situation irrégulière ou parfois sous le coup d'une OQTF qui n'est pas mise en œuvre. Donc le ministre de l'Intérieur a une responsabilité morale et politique dans l'insécurité aujourd'hui qui touche nos concitoyens, qu'elle soit de nature délinquante, criminelle ou terroriste. La réalité, c'est comment peut-on rester en poste avec un tel bilan ? Ils ont érigé l'irresponsabilité en méthode de gouvernement normal. C'est-à-dire que jamais personne n'est responsable de rien. Et je pense que ça commence un peu à exaspérer les Français. Moi, je me souviens, il y a quelques jours, en Belgique, lorsque le peuple belge a été visé par un attentat, dans la demi-heure, le ministre de l'Intérieur belge, considérant qu'il y avait eu une faille de ses services, a démissionné et a rendu son tablier. Je pense que ces débats sont des débats de diversion. Voilà. Le sujet, ça n'est pas la psychiatrie. Le sujet, c'est l'islam radical. Voilà. Et je pense qu'il est extrêmement dangereux de détourner le débat et de créer une polémique dans la polémique. Parce qu'à la question « ce type était-il déséquilibré ?», je pense que pour prendre un couteau, une kalachnikov et abattre des gens dans la rue, il faut par principe être déséquilibré. Donc de ce point de vue-là, tous les terroristes sont déséquilibrés. Mais encore une fois, il y a une motivation politique, une motivation idéologique, qui pour le coup ne vient pas de l'environnement familial, puisque ça a été rappelé, et ça a été rappelé ce matin sur votre antenne, la maman du terroriste avait signalé à plusieurs reprises les dérives de son fils, mais le ministre de l'Intérieur ne peut pas en permanence se défausser de ses responsabilités.
en essayant d'allumer des contre-feux, parce que la petite manip qui consiste à dire ceux qui ne voteront pas le texte de loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale seront coupables, en gros, des drames. Non seulement c'est indigne, c'est indécent, c'est diluer sa propre responsabilité. Et je note qu'en la matière, les accusations de récupération politique, c'est un peu quand ça les arrange, quoi. Oui, effectivement. D'ailleurs, je ne vous rappellerai pas, je ne vous ferai pas l'horreur de vous rappeler que vous connaissez cette petite musique qui revient tout le temps. On l'avait encore, là, c'est arrêté. Vous voyez, à partir de samedi 21h, elle a disparu d'un coup. Cette petite musique qui nous dit « Attention, attention, l'ultra-droite ». On avait même, je vous ai fait une vidéo sur le sujet hier, sur nos amis musulmans qui considèrent qu'ils sont ostracisés, qu'on leur cherche querelle, alors que non, non, non. On s'intéresse qu'aux personnes qui posent problème. Mais l'ultra-droite est la seule, et quand je dis l'ultra-droite, c'est le terme qu'ils utilisent, hein. Donc la droite est le seul ennemi de la concorde dans notre pays. Parce qu'à chaque fois, ce sont eux les responsables. Donc cela me laisse pensif. Je pense que on va se remettre l'intervention de Fabien Roussel. L'extrême droite est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile en Europe, en France, et elle le fait pied au plancher. Je le dis un peu solennellement. Donc il le disait solennellement. Mais ce que nous dit Fabien Roussel, c'est la même chose que nous disait il y a quelques jours Darmanin ou Elisabeth Borne ou je ne sais plus qui. En fait, quand ils étaient tous d'accord, quand il y avait 200 personnes qui ont été sur la place du Panthéon pour faire une manif, que je dis une manif, c'est plutôt un rassemblement pour faire un hommage pour Thomas, l'adolescent de 16 ans qui est décédé sous les coups de peut-être de personnes qui, elles aussi, ont des problèmes psychiatriques. Nous le verrons lors du procès. Et c'est vrai, de base, quand tu fais ce genre de choses, t'es pas sain. Alors après, d'un côté, tu as de la simple racaillerie de personnes qui, en fait, qui veulent faire le mal. De l'autre, tu as des personnes qui entendent des voix dans leur tête, qui se disent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et tu as les pouces au crime. Regardez sur les réseaux sociaux, regardez je vais prendre l'exemple principalement des représentations élus, des représentants élus de ELV ou de la LFI qui vont vous dire sur les réseaux sociaux que oh c'est triste, oh un malheur est arrivé, un méchant pas beau a fait des dingueries dans la rue, alors que le jour où le vilain pas beau a fait des dingueries, il était à la manifestation pour Gaza où tu avais des méluches, hein, donc des Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui haranguaient la foule pour leur dire que l'Occident est méchant, l'Occident pas beau. Et après, tu t'étonnes qu'un esprit simple, un malade qui, a priori, use de la violence comme d'autres, boivent un petit café le matin, ben, va s'équiper d'un marteau, d'un couteau, et commence à faire des dingueries. Et il va viser des touristes. Pourquoi, comment, on ne sait pas, c'est comme ça. On le laisse finir, Fabien ? Parce que je mesure que la situation est extrêmement grave et je vois comment elle procède entre des forces politiques qui font de l'immigration, de la haine de l'étranger, le problème du moment, le problème de tous les citoyens européens. Voilà, bon, on va pas le laisser finir. On en a assez entendu. Mettez un commentaire sur cette situation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Mettez un j'aime. C'est bien pour l'interaction que on a tous, vous et moi, et c'est bon pour le référencement. N'hésitez pas à partager les vidéos de ma chaîne sur vos réseaux. Plus il y a de vues, mieux c'est, hein. Vous pouvez également vous abonner. Pour cela, c'est simple, vous cliquez sur abonner et vous activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.